Bonjour, je m'appelle Divine, j'ai 25 ans, je suis à l'église Parole du Salut et voici ma story. J'ai grandi dans une famille avec 4 frères et 2 parents très aimants. J'ai eu une enfance normale comme tout le monde. Mais par contre, il y a eu un moment dans ma vie qui a été très compliqué. Mon père, il a été longtemps très malade. À partir de fin 2011, il est tombé très très malade. Sa vie a été changée, chamboulée. Il est parti à l'hôpital. Ça a été une période très compliquée pour moi et ma famille parce que au niveau de l'organisation, tout a été changé. Ma mère, au départ, elle travaillait de nuit et on ne la voyait plus pendant un très long moment vu qu'elle partait en fait directement à l'hôpital après avoir fini le travail. Donc c'est vrai qu'on était tout seuls avec mes frères et on avait le manque d'une mère et d'un père et tout présent. Mais moi, en tout cas, je me disais que c'était qu'un temps et que ça n'allait pas forcément durer parce que auparavant mon père il a toujours été malade, mais on a toujours grandi en fait dans un environnement chrétien. Mes parents ils nous ont toujours emmenés à l'église, on a toujours grandi avec cette culture-là de la prière. Nos parents ils nous ont toujours et tout inculqué cela, donc on continuait tout par rapport à prier tout par rapport à cela. Et au fur et à mesure et tout, son état ne s'arrangeait pas. Un jour j'étais dans ma chambre. J'étais en train de pleurer. J'ai pris un temps où je me suis dit, maman elle nous a toujours dit de prier. Donc pourquoi pas prier par rapport à ça et vraiment remettre ma vie, la situation de la maison entre les mains de Dieu. Et j'ai fait cette prière. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de tout. Tu es capable de guérir des malades. De ce que j'entends, de ce que maman me dit, de ce que papa me dit. Je te confie la santé de mon père. Je te prie de le guérir. Et si tu me guéris, je te donnerai ma vie. Et si finalement tu ne le guéris pas, je te donnerai tout de même ma vie. Et c'est vrai qu'en faisant cette prière-là, j'étais très petite, enfin j'avais 12 ans à l'époque. Je ne me rendais pas forcément compte des termes que j'utilisais, mais je l'ai quand même dite et petit à petit, au niveau de la santé de mon père, ça s'est amélioré. On avait l'occasion de partir plus souvent à l'hôpital pour aller le voir. Mais malheureusement, il a succombé à la maladie. Et c'est vrai que ça a été une période très, 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 très compliquée. Surtout que moi, j'étais très proche de mon père. J'étais tout le temps avec mon père. Donc, ça a été un chamboulement dans ma vie. Je pleurais souvent dans ma chambre, j'étais longtemps dans le déni. Et juste après ça, je suis tombée malade. Voilà. J'ai toujours eu des problèmes chroniques au niveau de mon ventre. Mais là, j'avais mal au ventre non-stop. Donc, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 31, j'avais tout le temps mal au ventre, des douleurs insupportables. Avec ma mère, on est parti à l'hôpital. Dans plusieurs hôpitaux, on nous donnait un diagnostic, finalement c'était pas ça, on nous en donnait un autre, finalement c'était pas ça. Je suis restée très très longtemps à l'hôpital. J'ai même pas pu faire mon cursus scolaire normal. Et il y avait plusieurs personnes et tout qui se demandaient est-ce que je vais survivre parce que je m'écrissais, je mangeais pas forcément très bien. Et un jour j'étais à l'hôpital et je me disais est-ce que je vais pouvoir supporter? Est-ce que je vais pouvoir supporter? Est-ce que je vais pas succomber moi aussi? Franchement, tout remontait tout dans ma tête. Et j'ai fait cette prière aussi quand j'étais à l'hôpital. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital de Créteil. J'ai fait cette prière. Je dis Seigneur, là, on part de l'hôpital en hôpital, on ne voit rien. Je crois au miracle que tu fais. En ce que on m'a toujours parlé de toi. Agis pour moi. Agis pour ma vie. Les gens disent et tout que je ne vais pas pouvoir finir mes études. Les gens disent et tout que je ne vais pas forcément guérir. Mais je crois en toi. En sachant qu'à ce moment-là, je n'avais pas donné ma vie à Christ. Je croyais en Dieu, mais je n'avais pas donné ma vie à Christ. Pour moi, la prière, c'était les choses des parents. Moi, c'était les choses des parents, les choses des vieux. Et pour moi, la prière, c'était plus tard. Je suis sortie de là, je suis sortie de l'hôpital. Finalement, j'ai eu mon brevet. Avec mention en plus, je suis passée au lycée, au lycée général, ce que je voulais, alors que de base, on voulait me faire redoubler. Bref, c'était chaotique. Mais
j'avais toujours mal au ventre. J'avais toujours mal au ventre. Et un jour, avec ma mère, on s'est posé. On a vraiment prié. On est parti à l'église. On a prié pour moi. Et j'ai été guérie. Je pourrais même pas vous dire à quel moment j'ai été guérie. Mais les douleurs se sont estompées. Ils se sont estompées. Et vraiment, il n'y a vraiment que la main de Dieu. À ce moment-là, je savais que c'était Dieu qui avait agi dans ma vie. Mais je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Quelques années après, donc au lycée, j'ai une amie à moi qui était déjà à l'église Parole du Salut auparavant et qui me proposait de venir à l'église de temps en temps. Elle me proposait toutes des réunions, mais moi je lui disais non. Ou sinon, les moments où elle me proposait et que moi je voulais bien, j'ai souvent mal au ventre. Très bizarre. J'ai eu souvent mal au ventre. Je m'avais proposé d'aller pour la girafe. Je me suis dit, bon, allez, je vais lui faire plaisir, je vais aller une fois. Comme ça, elle me laisse tranquille. Voilà. Dans ma tête, c'était ça. Comme ça, elle me laisse tranquille. Je suis partie à la girafe et j'étais choquée. J'ai été fortement touchée par la présence de Dieu et surtout, j'étais très admirative de voir autant de jeunes assoiffés de la présence de Dieu, autant de jeunes qui sont là et qui, pour moi, à cette époque, priaient comme des parents, en fait, comme des adultes. Et j'étais là, je me disais, mais Seigneur, ils ont tellement de choses à te dire, et moi, j'ai l'impression que j'ai rien à dire. J'étais admirative et en même temps, je savais pas quoi dire. En tout cas, la présence de Dieu m'avait touchée, mais j'avais pas encore donné ma vie à Christ. Mais juste, j'avais ressenti toute la présence de Dieu. C'est quelques temps après, je me rappelle plus c'était quel culte, mais c'était après Girafe. C'était en décembre 2015 que j'ai officiellement donné ma vie à Christ. Au moment où j'ai donné ma vie à Christ, ça a tout changé. Ça a tout changé sur plusieurs points. J'étais longtemps dans le déni par rapport au décès de mon père et je pleurais énormément. Je pouvais être là, être joyeuse avec les gens, mais au fond de moi, je ressentais une tristesse. Je me sentais seule et vraiment, Dieu m'a donné le père que je n'avais plus. Il s'est présenté comme un père pour moi. Il m'a comblé tout de joie que je n'avais plus, mais vraiment une joie réelle. Il m'a sorti de la maladie, il a fait tellement de choses pour moi et je me suis vraiment rendu compte que en fait depuis tout ce temps, en fait si je suis là à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors toi qui me regardes au travers de cette vidéo, je ne sais pas dans quel état tu es actuellement, je ne sais pas quelle situation par laquelle tu traverses, mais je veux vraiment t'inviter à que tu puisses faire ce pas-là que moi j'ai pu faire. Un pas un peu fou, c'est vrai, mais un pas qui peut changer ta vie réellement dans chaque domaine. Et Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer la tournure de ta destinée. Alors donne ta vie à Christ. Il peut combler le manque que tu as actuellement. Il peut te donner l'amour dont tu as besoin. Il peut te donner le père ou la mère que tu n'as plus peut-être actuellement. Il est capable de tout. Alors vraiment, je t'incite à vraiment donner ta vie à Christ et tu ne regretteras pas.